Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Quel est le but de cette chaîne? Je me dis que peut-être toi aussi qui arrive sur cette chaîne, mais tu veux gagner de l'argent sur Internet. Voilà, mon objectif de base c'est celui-là, puisqu'en fait, il y a maintenant un bon moment, au début de la crise du Covid, quand on s'est retrouvé dans le premier confinement, pour m'occuper de mes journées, je commençais à regarder pas mal d'applications. Alors c'est des applications sur téléphone où je regardais quelles étaient les applications qui pouvaient m'apporter un peu d'argent. Donc j'en ai installé pas mal, j'en ai testé pas mal, j'en ai supprimé beaucoup aussi. Et puis voilà, avec des petites applications, soit de sondage, des choses comme ça, tu manges de la pub à longueur de temps, ou tu joues à des jeux qui te rapportent des points sur une autre application, qui te permettent de transformer en Amazon ou en PayPal. Bon, j'ai testé pas mal de sites comme ça. Donc je vais en parler forcément un peu sur cette chaîne aussi. Mais ça, c'était le début. Et puis au début, je trouvais ça drôle. Et puis finalement, j'ai continué comme ça. Il y a eu le deuxième confinement, et puis on est arrivé au troisième. Moi, j'ai continué sur mes applis et j'ai réussi à me faire un petit pécule de plusieurs centaines d'euros, hein, pas loin de 600 euros. Et puis de là, à force de regarder des vidéos aussi sur YouTube, je tombais sur des vidéos de placement au rendement. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Donc tu l'auras compris, je ne suis pas en, un expert en conseil financier, hein, loin de là, je suis même pas un investisseur, hein, je suis juste un débutant, mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques mois. Donc tout comme j'avais fait un peu de sous avec mes applications et que je vais te partager sur cette chaîne, le but c'est aussi de partager mon expérience. Je suis pas là pour te donner du conseil, je me considère pas comme ayant le niveau pour ça, mais par contre, voilà, pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne, te donner des astuces, te montrer comment ça évolue. Bon voilà, ça ce sont des choses qui se font, et te donner suffisamment d'informations pour que tu puisses te faire ta propre idée sur cet investissement. Donc sur cette partie, donc là voilà, ce sont les petits euros que qu'on peut gagner avec toutes ces applications. Donc sur cette partie investissement, il y a une chose quand même qu'il faut vraiment prendre au sérieux, c'est que tu joues avec du vrai argent. T'es pas en train de jouer à un jeu de société comme tu pouvais faire pendant le confinement pour t'occuper avec tes enfants à jouer au Monopoly. C'est malheureusement pas aussi simple que ça, donc il y a un peu plus de stress dans ce qu'on fait. Donc il y a un niveau de risque qui est à regarder. Ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui sont prêts à prendre de gros risques, d'autres moins. Mais comme tout investissement, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que à la fin, tu peux tout perdre. Donc, le message que l'on ne peut cesser de rappeler, c'est surtout que si tu rentres dans un investissement, tu ne dois mettre que l'argent que tu es prêt à perdre. Puisqu'il faut partir du principe qu'à partir du moment où tu as mis l'argent, tu le considères perdu, cet argent n'existe plus, et tu espères simplement que ça fructifie et pouvoir récupérer une somme plus importante. Mais pour pas avoir mal à la tête, pour bien le vivre, il faut considérer que cet argent-là, tu ne l'as plus. Comme si tu l'avais dépensé. Comme ça, après, tu te sens mieux. Dans les sites d'investissement que tu vas trouver, il y en a plein, hein, ou dans les gens que tu vas voir sur YouTube, hein, tu trouves des gens qui te promettent 1 million d'euros en 3 mois en investissant 25 euros. Bon, je caricature, hein, mais parfois on n'est pas loin de ça quand même. Bon, là au moins il n'y a pas de question à se poser. T'es clairement dans un système pyramidal. En face, on n'a rien à te vendre. Bon, donc tu fuis, tu pars en courant. Puisqu'avant, les Ponzi, ils étaient plus faciles à repérer, puisque généralement, on demandait une somme d'argent pour rentrer, voire un abonnement. Mais en face, il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de service, il n'y avait rien. Donc on te disait, oui, tu me places 1000 euros, et puis dans 3 mois, tu auras 2000 euros. Bon, mais tu savais pas d'où venait l'argent, tu comprenais pas pourquoi, ni pour qui, puisque en face, il n'y avait rien. Bon, là, on était clairement dans un système de Ponzi, donc voilà, un truc qui se casse la gueule en quelques mois. Euh, c'est complètement à éviter. Maintenant, ils sont quand même plus futés que ça, puisque maintenant, ils sont plus sophistiqués, ils ont appris aussi, et puis de là, ils arrivent à te faire miroiter un pseudo-service, puisque c'est souvent du service, hein, donc c'est du trading de crypto-monnaie, c'est de l'achat de publicité, c'est tout ce qu'on veut.
où on te promet des rendements qui sont quand même assez élevés, mais en épluchant le fonctionnement, on arrive à se dire que finalement, bah oui, bah ça fonctionne, donc bah, j'y vais aussi. Bon, puis des fois, bah on se réveille un peu tard, ça arrive. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même être très prudent avant de se lancer. Le succès, bah, il se fait petit à petit. C'est-à-dire que voilà, si t'as 10 000 euros et puis que comme ça, bah, tu te dis, bah tiens, ouais, je me décide, je vais me lancer dans l'investissement à haut rendement. Bah, mets pas tes 10 000 euros comme ça d'un coup sur la table, ça revient à faire du all-in au poker, c'est un peu dangereux, ça passe ou ça casse, quoi. Je sais pas, quand t'étais petit puis que t'as appris à nager, tu te souviens sûrement du stress que ça a été de la première fois que tu as dû plonger, du plongeoir de 3 mètres. Bon, bah là, quand tu mettras tes 100 premiers euros, ça va te faire la même sensation. Tu vas avoir la boule au ventre et puis tu vas pas bien dormir pendant quelques jours, le temps de t'habituer. Mais du coup, tu y allais progressivement pour monter au plongeoir de 10 mètres. Et peut-être que tu l'as jamais fait, le plongeoir de 10 mètres. Bah, dans l'investissement, c'est pareil. Si tu te sens à l'aise aux 3 mètres, bah reste aux 3 mètres. Tu fais des mises intermédiaires, tu places un peu d'argent, tu places pas tout, tu fais de la diversification ou pas, tu te mets que sur de l'investissement au rendement, donc plus risqué, ou alors bah justement tu mets aussi des capitales, tu bloques aussi du capital sur des investissements qui sont beaucoup plus sûrs. Et puis bah si t'arrives pas à monter au plongeoir de 10 mètres, c'est pas un problème. Tu restes en plongeoir intermédiaire, tu t'arrêtes aux 5 mètres, et puis bah ce sera déjà très bien. Puisque là, quand on est sur de l'investissement, bon, c'est pas une course effrénée derrière l'argent. Ce que tu espères, c'est forcément faire des gains, avoir du rendement qui te permettent d'améliorer ta situation peut-être, ou de participer à un projet, de pouvoir te financer quelque chose qui te tient à cœur, pouvoir partir en vacances ou faire plaisir à tes proches. Mais faut pas que ce soit le but ultime de dire ouais voilà bon moi alors là j'ai 3 000 euros dans un an faut que j'en ai 15 000 parce que je veux faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux faire des coups one shot courte durée, mais tu peux pas faire que ça. T'es obligé aussi de miser sur la durée, puisque bon ça améliore le quotidien, ce type de placement, mais c'est pas, enfin voilà, tu vas pas arriver à la liberté financière avec ça. C'est simplement une amélioration. Après, bon bah voilà, dans la façon de traiter le placement, il y a différents types. Bon, t'as des sites, parce que là j'aurais parlé des intérêts cumulés. Tu as des sites où tu places une somme, et puis voilà, tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, tu as des gains qui tombent. Et ces gains, bah, tu ne peux que les retirer, ça ne change pas ton package de base. Donc je dirais que cela, bah, c'est plus simple, parce qu'au moins, voilà, quand le gain il tombe, bah, tu le sors et tu récupères une partie de tes sous. Et puis il y en a d'autres où on te propose de réinjecter les intérêts avec le capital, ce qui fait que bah, d'une période à une autre, ton capital est de plus en plus gros et ça rapporte de plus en plus. Mais bon, ça c'est pareil. Tu le fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, mais jusqu'à quand? Parce que ton capital il continue de grossir, mais toi tu profites de rien en attendant, puisque t'as rien sorti, t'as tout réinjecté. Tu peux te dire ah ouais c'est super, j'ai mis 500 dollars, ah ça fait 1 an, maintenant j'ai 3 000 dollars, c'est génial. Ouais, j'ai fait x6, super. Et alors, si demain le site c'était un scam et il ferme, bah t'as juste perdu tes 500 dollars, parce que le reste c'est pas une perte, c'est un gain que t'as plus. Mais seulement t'as perdu ton capital. Donc, on arrive au point le plus compliqué finalement, lorsqu'on se lance dans du placement, c'est le moment d'en sortir. C'est à quel moment je récupère mes gains. Bon, bah, quand on voit tout ce qu'il y a comme proposition sur Internet de gains au rendement, il en sort toutes les semaines. La majorité, malheureusement, bah, ce sont des systèmes pyramidaux déguisés. Hein. Donc, il y a peut-être 90% de sites qui sont pourris et puis 10% qui valent le coup. Après, qui dureront ou pas, ça c'est un autre débat puisque ça dépend comment c'est maîtrisé, comment c'est géré. Mais le conseil, si je devais en donner un, bah, c'est de récupérer au plus vite sa mise de départ. Donc, quand c'est des sites où tu mets un package et puis
quand les gains tombent, tu récupères, bon, bah là, t'as pas de problème. Tu récupères tout ce que tu peux, puis une fois que t'as récupéré ta mise de départ, bah après, t'es safe, voilà, t'es tranquille, tu te poses plus de questions. Si ça doit planter, bah ça plante. Mais au moins, t'as récupéré. Donc quand on te propose de faire un x3 en 1 an ou en 2 ans, bon, bah, déjà, quand t'as récupéré ton x1, t'es déjà plus serein. Après, quand c'est des intérêts cumulés que tu peux réinjecter tout le temps, bah il y a un moment où il faut quand même réussir à sortir quelque chose, parce que sinon, bah voilà, tu vas aller jusqu'à tout perdre. Donc il est important quand même de récupérer sa mise. Donc ça, c'est la priorité, c'est récupérer sa mise en un minimum de temps. Puisque si c'est un système pyramidal et que tu es là dès le départ, bon, généralement, ça arrive à vivre 6 mois, 9 mois, 1 an, des fois plus. Donc ça doit pouvoir te laisser la capacité de récupérer ta mise de fonds. Une fois que tu as récupéré, bah après tu laisses tourner avec les intérêts. Voilà, si c'est un système solide, bah tant mieux, t'en profiteras plus tard. Si c'est un scam, et bah quand ça ferme, bah voilà, t'auras pas gagné cet argent-là. Mais moralement, t'es aussi tranquille, puisque du coup, tu peux te dire que toi, t'as récupéré ta mise, t'as rien perdu, mais t'es resté honnête. T'es pas allé récupérer l'argent d'autres personnes qui, elles, ont misé et ont perdu. Donc c'est une question d'éthique après. C'est comme l'affiliation. Je veux dire, il y a des gens qui sont là juste pour faire de l'affiliation. Le business les intéresse même pas, l'investissement les intéresse pas. Eux, ils sont juste là pour attirer, pour te faire rentrer, et ils touchent les commissions, et du coup, eux, ils gagnent vraiment de l'argent, mais ils gagnent de l'argent sur ton dos, puisque finalement, c'est toi qui les finances au travers des commissions de parrainage. Donc moi, tu verras sur ma chaîne que quand je rentre dans un business, voilà, j'y rentre pour moi, en tant qu'investisseur. Je mets toujours un lien de parrainage, parce que si ma vidéo est suffisamment claire, si tu estimes avoir eu les explications nécessaires pour te faire ton idée et pouvoir rentrer, bon, bah oui, moi je suis content que tu rentres avec mon lien, bien sûr, ça me fera une prime, mais c'est pas ça qui va me faire vivre. Je suis pas comme certains justement de ces marketeurs de réseau là qui se traînent à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort 200 ou 300 filleuls derrière eux et qui se gavent de d'argent avec ça, et puis après qui te font des présentations du système en te faisant croire que toi aussi tu vas gagner cet argent-là. C'est faux, sauf si tu fonctionnes comme eux. Mais si je prends un exemple, voilà, je prends du AI marketing, t'as des mecs qui traînent tellement de fioles derrière, bah ils passent les différents seuils de rang carrière, et du coup bah ils touchent les primes, et 100 et 200 et 500 et 1000 et 5000 et 50 000 dollars, et tout ça c'est injecté dans le cashback. Donc le mec il te dit ouais voilà, moi ça fait 6 mois que je suis dans la marketing, j'ai mis 2000 dollars, aujourd'hui j'ai dépassé les 100 000 de cashback. Bah oui, seulement la majorité du truc c'est l'affiliation qui lui a fait gagner son argent. Donc si demain ça ferme, bon bah lui il a récupéré ses sous, mais il s'en fout lui. Il s'en fout de ce que t'as perdu, quoi. C'est pas son problème. Alors qu'à côté de ça, tu en as d'autres qui parlent de fonctionnement d'équipe et qui ne vont pas penser qu'à eux, puisqu'ils vont positionner les filleuls, ils vont les faire rentrer de manière intelligente, de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de primes, donc surtout du pourcentage de direct. Après, oui, ça va générer des primes d'équipe, mais c'est plus intelligent, puisque là, au moins, ils partagent, je dirais, on va dire, la richesse, même si dans l'absolu, il y aura toujours des perdants quand même à l'arrivée, de toute façon. Mais bon, c'est plus dilué. Mais du coup, voilà, le mec qui te présente son compte à 100 000 ou 150 000 ou 200 000 dollars, bon, bah, faut se dire que c'est l'affiliation qui l'a payé. Toi, si tu mets 2000 dollars en tant qu'investisseur, il va te falloir des années pour arriver à ce niveau-là. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces discours et faire attention à ce qui est dit et vu dans les différentes vidéos. La morale de cette histoire, hein, c'est que voilà, l'ignorance toujours mène à la servitude. C'est que moi j'ai commencé comme ça aussi à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc il y a des gens qui m'ont paru plus crédibles que d'autres, où je me dis ah lui il explique bien, ah lui c'est clair, je comprends ce qu'il dit, ah lui regarde les gains qu'il a. Donc je me suis abonné à tout un tas de chaînes. D'ailleurs si tu veux t'abonner à la mienne, hein, tu es le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais en même temps, c'est pas parce que le mec il présente bien que c'est fiable derrière. Donc toi, si tu t'intéresses à l'investissement, il faut pas que tu y rentres parce qu'on te l'a bien vendu.
faut que tu y rentres parce que tu en es convaincu. Et du coup, c'est pas tout à fait la même démarche. Parce que si c'est pour mettre 1000 ou 2000 ou 5000 en fonction de ton capital, euros ou dollars sur un placement, et puis dans ta tête, t'as un gros doute et que du coup, t'es là en train de te connecter toutes les 30 minutes sur la plateforme pour voir comment ça évolue, bon, là je vais dire, sors de là, quoi, parce que sinon il va te falloir des cachets, tu vas pas tenir, tu vas t'écrouler. Donc il faut vraiment être tranquille dans sa tête. Si tu mets une somme sur une plateforme où on t'annonce que c'est 10% de rendement par mois, que c'est versé tous les jours à 0,33%, bon, bah, c'est pas la peine de te connecter tous les jours non plus, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu vas voir? Ah bah j'ai touché 0,33%. Bon, bah ok, c'est bien. Voilà, tu te connectes une fois de temps en temps, une fois par mois, bon voilà, puis tu regardes l'évolution. Il faut arriver à se libérer la tête de ça, faut pas que ce soit une préoccupation permanente. Donc voilà, bon, j'en ai fini avec cette petite présentation, donc bah, tu verras donc sur la chaîne des vidéos qui parlent à la fois d'applications et de sites d'investissement, mais toujours par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à mon expérience. Je ne suis pas là pour te vendre euh, un placement. Je suis là pour t'expliquer comment moi j'ai pris ce placement et comment il fonctionne, et des tuyaux que je peux éventuellement te donner. Mais en aucun cas, je suis là pour te forcer à rentrer dans cet investissement. Tu dois te faire ton idée toi-même. Tu peux aller faire tes recherches par rapport à ce que tu trouves dans les différentes vidéos, hein, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres. Bah, tu dois aller te faire ton idée pour être sûr que tu es prêt à rentrer dans cet investissement et que tu vas le vivre bien. Voilà. Donc ben, je te dis à bientôt, n'hésite pas donc à t'abonner. Sur les vidéos, bah, si tu peux mettre un petit commentaire ou un petit like, bah, ça m'aidera à progresser, hein, puisque voilà, l'algorithme de YouTube, il aime bien quand il y a du mouvement sur les vidéos. Donc ben, je te dis à bientôt et puis je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao.